Dans un monde où l'Afrique se relève, une voix s'élève pour montrer la voie. Voici les paroles fortes du président Ibrahim Traoré. Si tu veux la suite, like, abonne-toi et partage la vidéo. Ensemble, faisons entendre la vérité. On a montré les civils qui disaient que les forces ont été transportés jusqu'à Ouagadougou ici, mis en sécurité. Ah, si on les a tués, pourquoi ils sont à Ouagadougou? Comment ils se retrouvent à Ouagadougou? Souvent, c'est fait à dessein, ils inventent tout ce qu'ils veulent inventer, avec leurs ONG, leurs médias et tout. Mais on laisse, quand ils finissent, on montre la vérité. Voilà. Les terroristes ont pris des civils comme boucliers humains, certes, mais les forces ont pu faire la distinction. Et après le combat, ils ont rassemblé les civils à Solenzo. On a dépêché les moyens nécessaires pour les transporter, venir. Et ils ont été présentés devant tout le monde. Ce sont des centaines de civils. Ils ont témoigné. Donc, il faut qu'on fasse attention aux récits de certaines personnes qui veulent juste développer des thèses. Et leur objectif, c'est de nous diviser. Mais nous, on ne doit pas tomber dans ce piège-là. Voilà. Excellence, on a constaté cette année une reprise du dialogue social entre le gouvernement et les syndicats après plusieurs années d'interruption. Quel message donc renvoie votre gouvernement avec ses partenaires sociaux quand on sait que la situation était tendue entre le gouvernement et les syndicats? Comme c'était tendu entre le gouvernement et les journalistes. Il faut que chacun comprenne qu'il faut se battre pour sa patrie. Nous avons fait comprendre aux gens. Vous savez, moi j'ai parlé avec les responsables syndicaux. Je les ai réunis ici, je les ai parlé à un moment donné de notre histoire. Mais j'ai été déçu après. Donc je les ai dit, soit vous êtes burkinabé ou vous n'êtes pas burkinabé. Donc le bras de fer s'est enclenché. Mais après on a décidé de les revoir parce qu'on suppose qu'ils ont compris le message. Et même ça, je ne vais pas mentir, quand ils sont venus, ils ont voulu encore comprendre et sortir certains comportements, les faire comprendre, ça ne marche pas. Le pays est en guerre, il faut tout faire pour le pays. Ce syndicalisme importé là, c'est pas du syndicalisme ça. Il y en a même qui se vantent d'avoir participé à la chute de Sankara. Et c'est eux qui ont tout commencé, et ainsi de suite. Vous croyez que c'est bien ça? Les Occidentaux vous manipulent et vous continuez à agir comme eux ils veulent. Ça, c'est pas du syndicalisme. Un syndicaliste se bat pour les intérêts des travailleurs. Mais la plupart des temps, ce que les responsables même veulent, c'est venir manger avec le pouvoir. Et les gens se taisent. Non. Écoutez, nous on a beaucoup de dossiers sur beaucoup de personnes, pas seulement les syndicalistes. Hein. Dans la société, on a beaucoup de dossiers. Les gens qui nous ont approchés au début, qui ont voulu des avantages, qui ont voulu quoi qu'on a refusé, qui se retournent, qui sortent, qui parlent. On a leur dossier. Donc, syndicalisme sain, il y a beaucoup d'actes que nous on a posés. On n'a pas attendu que les gens sortent dans la rue pour marcher, pour le poser. Quand j'ai parlé des travailleurs des garderies là, c'est pas quelqu'un qui est venu nous dire qu'il y a des travailleurs qui avaient été cherchés, il faut les remettre dans leurs droits. On a vu un dossier et qu'on a trouvé qu'il faut les remettre dans leurs droits. On a dit au ministre des Finances, trouve l'argent nécessaire pour régler. Les gens de la mairie, des gens de la brigade verte là, ceux qui travaillent, mais ils avaient combien de mois d'arriéré? C'est pour ces intérêts-là, ces gens-là qui n'ont pas travaillé, pour que les gens ne se battaient pas pour ça avant. Mais on n'est pas venu vers nous pour nous dire. Moi, les femmes balaient devant chez moi, c'est un de mes hommes qui est sorti, nous fallait dire, ah, ça fait des mois, ainsi de suite, leur travail. Je me suis renseigné, on m'a dit, c'est vrai. J'ai dit de les payer. Il faut rattraper tout ce qu'ils ont raté. Il y en a qui avaient des dizaines de mois d'arriéré de salaire. On a sorti le dossier et on a décidé de rattraper tout ça. Donc, il faut qu'on fasse du syndicalisme sain. S'il y a un problème, qu'on nous approche et qu'on nous explique. Si on peut résoudre, on vous dira on peut le faire. Si on ne peut pas, on vous dit bon, pour l'instant on ne peut pas, mais on pourra le faire dans tant de temps. Mais il y a un problème, on rassemble les médias, on parle comme on veut. Ah, j'espère qu'ils trouveront la solution avec vous. Sinon, si après ça, vous ne venez plus vers nous. Moi, je veux qu'on travaille en africain. Quand il y a un problème dans la maison, on s'assoit, on parle. Et nous, on se doit d'être véridique. Ce qu'on peut faire, on doit dire clairement, on peut faire ça. Ce qu'on ne peut pas faire, on vous dira aussi on ne peut pas. Maintenant, si vous ne voulez pas, chacun fait ce qu'il peut faire. Mais il faut qu'on soit responsable. Il n'y a pas de problème qui ne puisse pas se résoudre. Et comme je dis, toujours agir avec en tête l'intérêt de la patrie. Ça, c'est très important. Donc, on a repris le dialogue comme on reprend avec tout le monde. On n'a pas rompu le dialogue avec qui que ce soit. Tout le monde est la bienvenue. Merci, chers confrères. Le temps imparti donc à cette rubrique est arrivé à échéance et même largement dépassé. Nous disons merci donc pour cette série de questions consacrées au volet politique et société. Monsieur le Président, les préoccupations relatives à l'économie et au développement sont portées par Soumaïla Rabo de Savane Média et Jean-Marie Toé des éditions Citoyen. Bonsoir, chers confrères. Vous disposez également de 20 minutes pour vous adresser au chef de l'État. Bonsoir, M. Sayon. Monsieur le Président, malgré la crise sécuritaire et la conjoncture internationale, l'économie burkinabé se porte bien.
avec 1,5 de progrès sur le taux de croissance économique en 2024. On sait que l'amélioration de la situation sécuritaire y est pour beaucoup, mais aussi l'agriculture et le secteur des services. Qu'est-ce qui est fait par le gouvernement dans l'immédiat pour permettre à l'économie nationale de continuer sur cette lancée? D'accord, merci. Je vois que ce sont des chiffres macroéconomiques. Et nous sommes au courant et on fait le point constamment avec le ministre des Finances. Il y a des efforts qui sont faits. C'est vrai qu'il y a des zones qui ont été sécurisées qui nous permettent de produire. Et donc la production agricole a beaucoup grimpé, ce qui permet une transformation au niveau des petites unités que nous avons, mais aussi de l'exportation pour les excédents de certains produits. Donc ça contribue beaucoup à la balance commerciale. Il y a aussi la question même de l'exploitation minière. Donc il y a un certain nombre de mines qui avaient arrêté l'exploitation, si vous vous souvenez, d'autres en 2020, d'autres en 2018 même, mais qui ont repris aussi. Et tout ça, ça contribue donc à cette croissance-là. Et nous poursuivons dans ce sens. Et actuellement, si vous voyez par exemple le secteur minier, la tendance du gouvernement, c'est d'exploiter notre or nous-mêmes. Donc il y a des mines qu'on vient de reprendre le contrôle, et on continuera à reprendre le contrôle petit à petit, ou à co-exploiter avec les sociétés qui sont déjà là. Parce que la règle, c'était quoi? Quelqu'un vient, il prend le permis, il l'exploite, 10% au gouvernement, et le reste, c'est pour lui. Et d'ailleurs, 10%, on n'a pas de contrôle. Donc tout ça, actuellement, on est en train de reprendre le contrôle vraiment pour s'assurer qu'est-ce qu'il sort de notre sous-sol et prendre aussi une part importante. Donc tout ça contribue donc à la croissance économique, vu aussi les initiatives qu'on a lancées dans le domaine agricole. Beaucoup d'autres spéculations ont été donc financées et ça permet en tout cas une bonne croissance. Mais pour moi, le plus important, c'est quand souvent le ministre des Finances apporte les chiffres. Il dit, bon, c'est très bien, mais j'envoie quelqu'un, va au marché, tu vois, c'est ce qu'on appelle Anampa Moré. Ça coûte combien une boîte de maïs, ça coûte combien une boîte de mil, et va aussi dans tel, je prends les informations, si le coût a baissé, on sait qu'il y a un impact sur la population, c'est ça qui est le plus important. Donc ce travail, on le fait constamment et les services de renseignement même sont mis à contribution pour qu'on ne dise pas un chiffre macroéconomique qui a une croissance de voilà, 1,5, mais qu'il n'y ait pas d'impact au niveau donc, des couches vulnérables surtout. Donc on continuera cette progression s'il plaît à Dieu. Monsieur le Président, si la volonté c'est de soulager davantage le panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat du consommateur, peut-être faut regarder du côté de la SONABI, la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, que vous avez trouvé déficitaire en fin 2022 et qui est aujourd'hui pratiquement sur liquide, parce que c'est la championne des sociétés d'État. C'est la moitié des bénéfices de 2024 réalisés par les sociétés d'État. Est-ce qu'il ne faut pas maintenant diminuer le prix du carburant? D'accord, merci. Je pense que c'est une question que les gens peuvent se poser. C'est très bien, on a fait des progrès, mais quand est-ce qu'on a équilibré et qu'on a commencé à avoir des bénéfices? Qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est très important à comprendre. Et l'autre chose, c'est que, est-ce que ces bénéfices ne participent pas à quelque chose d'autre au profit donc, des populations? Je prends un exemple. On est en train de créer des brigades de construction des routes au niveau de chaque région. Vous voyez notre réseau routier? Déjà, ce qui est existant est dégradé, même la RN1. Si vous quittez ici jusqu'à surtout la zone de Kokologo et tout ça, c'est carrément dégradé. Ça veut dire qu'on a un besoin important d'investissement donc, dans le secteur des infrastructures routières. Et la SONABI doit participer beaucoup. Je viens de leur confier cette nouvelle mission parce que le carburant qui va ravitailler les différentes brigades, même le bitume et tout ça, la SONABI va devoir s'en charger. Tu veux la suite? Like et abonne-toi et partage. La vérité doit se faire entendre.